Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série donc de sécuriser son API, les 5 points de base. Ici, on va s'occuper de la complexité du mot de passe. Alors, déjà, on va remettre quelques briques en place. Depuis un moment, alors surtout en France, c'est cadré par la loi, ça vient d'un groupe de lois qui s'appelle le paquet télécom et qui date de 2012. Nos mots de passe ne sont pas en clair dans une base de données. Ça veut dire que si je me connecte à la base de données, que je vais explorer les datas qui sont à l'intérieur, les mots de passe, ce que je vois, c'est un mot de passe qui n'est pas le vrai, entre guillemets. Donc là, je simplifie pour ceux qui découvrent. Donc ça, c'est la loi. Et la loi est très très claire d'ailleurs. Un mot de passe, il doit être haché. Ça veut dire que même, c'est pour ça que ça a été mis en place, c'est une notion de sécurité, même si je me fais piquer ma base de données parce que quelqu'un a réussi à rentrer dans le serveur ou qu'il y avait une faille de sécurité sur mon applicatif et il est passé à travers, même si je me fais aspirer mes données, voler mes données, les mots de passe ne doivent pas pouvoir être déchiffrés, c'est-à-dire que je ne dois pas revenir en arrière. Je vais vous faire une analogie très simple. Vous allez comprendre pourquoi on part de là. Je prends toujours l'exemple de la carotte. Hop, coupée en morceaux. Je vais avoir une image là-dessus. On va dire qu'on prend cette image. Celle-là, là. Voilà. Vu que la carotte est oblongue, donc elle est en cône, elle est ronde, etc., je coupe en morceaux, je les mélange. Avec un petit peu de bataille, vous êtes capable de reconstituer la carotte et de remettre les morceaux dans le bon sens. Donc là, j'ai chiffré, et vous avez reconstitué la carotte, vous avez déchiffré. Je mets de suite un point. Hop, je vous mettrai en lien. On ne dit pas crypté, ça n'existe pas. On dit chiffré. Chiffré voulant dire que on va donc faire un chiffrement avec une clé et on va déchiffrer avec une autre clé. C'est vrai que par abus de langage, et d'ailleurs c'est noté dans la source que je vous donne, l'ANSSI le reconnaît bien volontiers, par abus de langage on va dire crypté et décrypté. C'est pas possible ici. Crypté voulant dire chiffré sans clé, et décrypté voulant dire déchiffré sans clé non plus. À la rigueur, ça s'applique si on fait une attaque. Une attaque par brute force, ce serait décrypter quelque chose. Je l'ai fait dans la première vidéo sur le token, où j'ai lancé un petit script de brute force qui a dégommé le token. Là, j'ai décrypté, parce que je n'avais pas la clé. Donc attention, on dit chiffrer et déchiffrer. Voilà, je dis ça pour les premiers degrés qui pourraient me faire une remarque, au moins c'est clair. Donc ça, la carotte coupée en morceaux là, c'est chiffré et vous pouvez déchiffrer. Maintenant, carotte râpée, tiens, on va faire comme ça. Si je vous donne, tiens, ça, cet ensemble, on va plutôt prendre celle-là, non, c'est pas super clair, ça, bon, voilà, vous avez compris. J'ai pris mes carottes râpées, et en plus, il y a du persil, du sel, etc. C'est-à-dire que j'ai salé mon mot de passe, si vous entendez ce terme. Et là, déjà, pour la reconstituer, celle-là, ça va être chaud bouillant. Il y a peut-être des morceaux que je n'ai pas mis, des morceaux que j'ai enlevés. Je vous ai mis des morceaux en plus, persil, sel, peut-être vinaigrette. Pour reconstituer la carotte, donc la dérâper, la déhacher, ça va être compliqué. Donc gardez en tête que vous avez une carotte chiffrée, elle est coupée en morceaux, donc on peut revenir en arrière, on peut reconstituer la carotte, et une hachée, des carottes râpées, tiens, pour déhacher le bazar, saucisse. Donc ça, c'est le concept. Et l'idée donc de se dire en base de données, je vais avoir mes mots de passe hachés, on est bien sur les carottes râpées, c'est typiquement la loi en France, ça date du paquet télécom depuis 2012. Bon, partant de ce principe-là, évidemment, il faut un hachage cohérent. Il ne faut pas du trop faible, pas du trop fort, sinon ça prend un temps fou. Bref, on va partir du fait qu'on a un hachage cohérent. Ça inclut donc que quelque part, si notre base de données se fait dégommer, eh bien, ceux qui ont volé la base de données auront beaucoup de difficultés à retrouver le mot de passe. Et pour rendre la tâche un peu plus compliquée,
et puis ça fait partie des bonnes pratiques, on le voit d'ailleurs de plus en plus, hein, sur beaucoup de sites où on peut s'inscrire, on vous demande un mot de passe un peu plus complexe, on va forcer, entre guillemets, c'est comme ça, la complexité du mot de passe. Alors, la chose est entendue, je vous sortirai directement l'exemple de ma femme, qui avait un mot de passe qui était noir et blanc. C'était vraiment typiquement ça. Alors on peut rapidement faire le tour, donc on va sur security.org, et puis c'est un petit testeur, là il est en bout de force sur l'équivalent d'un système grand commerce. Si je mets le mot de passe qu'avait ma femme, noir et blanc, en un jour le truc il est dégommé. Et encore, on est sur des ressources du grand commerce. Donc là, c'est pas possible. Si vous faites piquer votre donnée, il y a de grandes chances que les gars puissent récupérer les mots de passe. C'est ce qui s'est produit avec ma femme en plus. Donc c'est mort. On pourrait même se retourner contre vous, parce que votre système ne propose pas les sécurités adéquates. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de complexifier le mot de passe. On va essayer de l'intégrer pour forcer les gens, malheureusement, les gens à avoir un mot de passe entre guillemets résistant. Ce qu'on fait habituellement, alors ici je vais prendre le paquet npm password validator, qui a le mérite d'être assez simple et très facile pour découvrir la chose. Vous en avez un autre qui est express validator. Vous pourriez me dire, bah attends, t'as fait une API sur Express.js, on aurait pu intégrer express validator. Oui, tout à fait. Mais bon, il a des trucs il est plus complet, mais il est moins facile pour une démo. Donc je prends password validator. De façon très simple, et puis de toute façon on va le faire, hein. On instancie cet objet-là, et puis on commence à y définir nos règles. Donc ça doit être supérieur à 8 caractères. Oui, ça doit pas dépasser 100. Doit y avoir une majuscule, des minuscules, pardon, ici 2 chiffres, pas d'espace, et on va pas taper dans les mots de passe bannis. On pourrait même se récupérer un dictionnaire de mots de passe bidon, ou trop simple, et l'injecter directement dedans au lieu de tout écrire. On prend un petit JSON et puis ça fait la rue Michel. Alors on va l'intégrer de ce pas. Je reprends donc mon API. Donc ça c'était l'API sur laquelle on avait travaillé pour faire notre token clé privée, clé publique, avec donc des clés. Mais ce coup-ci, je vais m'occuper de mon sign-up. Alors, directement, comme l'indique la documentation, npm install password validator. C'est parti. Hop. Et puis, je vais commencer à m'occuper de mon bousin. Alors, le générateur ici, donc c'est assez simple, hein, il m'a fait la chose. Il teste d'entrée de jeu si le couple mot de passe et email et password sont vides. Donc ça au moins c'est réglé. Et puis il fait le hachage, un classique, hein, j'en ai parlé jusque là. Bon, je vais le laisser, c'est pas bien méchant. Et puis je vais remettre le return res.json avec le message user created. Hop là. Très bien. Apité, je vais faire hop data .rec.body. Comme ça je retrouverai mes billes. Donc ça c'est installé. Je vais donc faire const validator égale required password validator. Et puis au-dessus, je peux me faire une constante, une constante, pardon, où je vais paramétrer tout ça, que je pourrai utiliser plus tard. Donc, je vais faire comme ils font dans la doc, hein, un schema, qui est une nouvelle instance de mon validator. Et là, je vais prendre juste 2 petites règles. Donc, il doit être à minima égal à 8. Ok. Et je vais dire avec une majuscule. Au moins une majuscule. Impeccable. On va faire de l'indentation correcte. Donc là, mon schéma, il est prêt. Maintenant ici, donc là, je check si mes datas sont bien arrivées. Et ici, je vais faire un let verif égale schema.validate de mémoire. Ouais, c'est ça, validate. Et puis je vais valider
mon password. Donc la variable hein, que j'ai ici. Bien sûr, on pourrait tester email, hein, password validator, et tout à fait capable. Il y a tout un ensemble là-dedans. On peut y mettre des regex, on peut y mettre tout un tas de choses. Ça, je vous laisserai découvrir. Ici, on est sur le concept de base. Hop. Alors, je vous le dis d'entrée de jeu. Password validator va vous retourner true ou false. Si on est par défaut. Si on veut avoir le détail des informations et savoir ce qui ne va pas, il faut rajouter un petit paramétrage avec le détail à true, comme ça vous allez voir, il va nous sortir le détail. Je vais donc tester if verif, donc c'est un array hein, qui nous renvoie, je peux directement tester la taille, donc si cet array est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il contient des messages d'erreur, à ce moment-là il y a un problème. Res, status, donc là on est sur un 400, et JSON, je vais directement renvoyer, hop, message, et vérif. Évidemment on ne fait pas ça, vous allez comprendre pourquoi. Ok, j'enregistre, je démarre mon API. Ok, donc toi t'es bien branché. Il écoute là-dessus, c'est impeccable, on n'a plus qu'à y aller. Maintenant, Postman. Je suis sur donc mon API, hop, on va pas faire ça, merci. Et là je dis que je veux m'enregistrer, donc c'est off et sign up. Ok. On enlève le token qu'on avait mis sur une autre vidéo. Hop, on a dit email roger@marcel.com et password. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Techniquement, je suis pas bon. Techniquement, d'après ce qu'on a écrit, ça va pas. J'envoie. What the hell are you doing? Évidemment, parce que le verbe, c'est un post. Hop là. Et là, d'entrée de jeu, on a un message erreur. Donc c'est le vérif qui est envoyé. Hop, c'est celui-là. C'est pour ça que je vous disais, faut pas tellement faire comme ça, parce que on a peut-être un peu trop de détails pour celui qui voudrait tenter des choses. Vous voyez? Donc on a ça qui est en place, il nous dit bah, il doit avoir au moins 8 caractères et tu dois avoir au moins une, donc une majuscule. On va faire comme ça, je vais faire un A majuscule. Ok, ça y est, c'est validé. Donc là, vous voyez, hein, ça n'a rien à voir avec mon mot de passe, c'est bien un mot de passe haché que j'ai obtenu. Évidemment, on ne le renvoie jamais, là c'est pour la démo. Ça part en base de données et c'est caché. Et donc comme ça, on peut se garantir d'avoir essayé d'avoir mis en place ce qu'il fallait à minima, encore une fois, pour avoir un mot de passe assez complexe. Donc, si on va jusqu'au bout, on va prendre un petit peu leur exemple, hein, qui est pas mauvais. Bah tiens, je vais récupérer tout ça. Hop. Je vais le mettre ici. On n'oublie pas l'indentation, s'il vous plaît, merci. Bon, le max, on s'en fiche bien pas mal. Hein. Caractère masse, faut pas pousser. Majuscule, minuscule, 2 chiffres, pas d'espace. Password, hop, ouais, mais on va même mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pourrait s'amuser comme ça. Ok. Alors, les espaces, j'y reviens. Vous pourriez me dire, ah ouais, mais attends, il y a la fonction trim. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un password.trim. Hop. Ça enlève les espaces au début et ça enlève les espaces à la fin. Ouais, c'est bien. C'est pas mal d'ailleurs, parce que des fois on met des espaces sans le vouloir. Et d'ailleurs, ça voudrait dire que ici, je vais hacher sans mot de passe. Hein, comme ça, je m'en assure carrément. Oui, mais il y a le mot de passe au milieu. Et ça, Trim, il sait pas le faire. Donc on va garder ça, ok. Allez, 8 caractères, majuscules, minuscules, 2 chiffres. Pas d'espace en plein milieu, et certainement pas ces mots de passe là bidon. Soyons fous, bah déjà je vais tenter le pas bon.
Bon, là, il me sort tout. Hein. Il me manque une lettre majuscule, une lettre minuscule. Ben voilà, ça doit pas faire partie des mots de passe interdits. Donc là, vous voyez, il faut pas le montrer, hein, faut pas le renvoyer ce vérif, ce qui vous dit tout là. Donc ça, c'est pas bon. Donc si je fais mot 40 passe, et là j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, voyons voir. J'envoie, il me dit que c'est bon, et ce genre de délire, par exemple, ça vaut combien au test? Si je mets ça, ah, ça vaut que 7 mois. Évidemment, si je rajoute un dollar à la fin, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, donc ça aussi, il faut le prévoir. Password ne le dit pas forcément, mais avec une regex, on pourrait très bien complexifier la chose. Donc, ici, hein, vous voyez, c'est une petite vidéo simple. On essaye de complexifier les mots de passe au cas où on se fait piquer notre base de données. Et dans tous les cas, ça sera quand même beaucoup plus sécurisé, 1 pour l'utilisateur, 2 pour vous en tant que gestionnaire, puisque vous garantissez, entre guillemets, d'un bon niveau de complexité, et si jamais le mot de passe arrive à se faire retrouver, enfin, le hachage arrive à se faire piquer, le mot de passe doit être plus compliqué à récupérer derrière. Prochaine vidéo, on s'occupera du rate limit, cette limite de requête acceptable qui va nous permettre de ne plus traiter ce qui va nous arriver dans la tronche si ça sent mauvais. Vous allez comprendre.